Alors que calculons les volumes des pyramides et des cônes. Dans les faits, la pyramide entre exactement 3 fois dans le prisme et le cône 3 fois dans le cylindre, qui a donc le prisme ou le cylindre qui ont exactement la même base et la même hauteur. Alors, pour calculer le volume d'un prisme ou d'une pyramide, on fait le volume... Non, excusez. Pour calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône, oui, on prend le volume de son prisme ou de son cylindre et on divise par 3. Alors, on a vu, l'aire de la base fois la hauteur, c'est l'aire d'un prisme. Et tout ce que j'ai à faire pour les pyramides et les cônes, c'est diviser par 3. Allons faire nos 2 exemples. On se rappelle que dans les pyramides et dans les cônes, ça se peut qu'on ait à utiliser Pythagore pour trouver ce qu'on cherche. Alors moi, dans ma formule, ce que j'ai besoin, c'est la hauteur. Alors que quand c'est l'aire, c'est l'apothème des pyramides et des cônes que j'ai besoin. Alors, avant de commencer, je vais vérifier si j'ai ma hauteur. Calcule le volume de la pyramide à base carrée. J'ai les côtés. Ah, on me donne les deux. On me donne autant l'apothème que la hauteur. Alors, il ne faut pas que je me trompe lequel est lequel. Je vais écrire ma formule. Le volume, c'est l'aire de la base fois hauteur divisé par 3. C'est une pyramide à base carrée. Donc, l'aire de la base, c'est côté au carré, fois hauteur divisé par 3. Le côté mesure 20, je remplace 20 au carré. La hauteur de la pyramide, c'est 15 et non 12, divisé par 3. Je calcule. 20 au carré me donne 400 fois 15 divisé par 3. Alors, je vais aller faire 400 fois 15 divisé par 3. Oups, égale 2000. Alors, le volume de la pyramide est de 2000, c'était des centimètres cubes. Pour le cône, cette fois-ci, je suis chanceuse. On me donne la hauteur, j'aurais très bien pu à la place juste vous donner l'apothème et devoir faire Pythagore. Donc, ici, je n'ai pas d'exemple avec Pythagore. Alors, j'y vais. Le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur, comme le cylindre, mais je divise par 3 parce que j'ai un cône. Donc, l'aire de la base, c'est un disque pi R2 fois H divisé par 3. Je remplace. Pi, c'est un nombre. Le rayon vaut 3 au carré. La hauteur est de 6. J'oublie pas de diviser par 3. PEMDAS, je fais mon exposant. 3 exposant 2 donne 9 fois 6 divisé par 3. Alors, 9 fois 6 divisé par 3 me donne 18 pi. Alors, le volume est égal à 18 pi centimètres cubes ou environ, est-ce qu'on le voit, fois pi, 56,55 centimètres cubes pour le volume de mon cône. Donc, n'oubliez pas, quand il y a un petit bout pointu, quand il y a un apex, il ne faut pas oublier de diviser par 3. Aujourd'hui, nous allons calculer le volume d'une boule. À la différence de la sphère, la boule, c'est quand c'est plein, un peu comme une boule de billard. Une boule de billard ou une boule de bowling, c'est plein. Alors qu'une sphère, c'est un peu plus comme une balle de ping-pong, là, juste la coquille à l'extérieur vide. Alors, je vais calculer le volume, donc tout l'espace à l'intérieur. J'ai ma formule, c'est 4 pi R3 divisé par 3. Oups. Donc, à ne pas mélanger avec l'air, qui est 4 pi R2, pas divisé par 3, mais attention, quand c'est des unités au cube, donc quand je suis en 3 dimensions, c'est exposant 3 le rayon, puis quand je suis en 2 dimensions avec des unités au carré, bien, c'est la formule avec au carré. Alors, je vais simplement écrire ma formule et remplacer, donc elle n'est pas très longue, pas aussi compliquée que pour l'air ou le volume de d'autres choses. Alors, le volume d'une boule, 4 pi R3 sur 3. Et tout ce que j'ai à remplacer, c'est le rayon. Tout le reste est connu dans ma formule. Alors ici, le rayon, c'est 2. Donc, 4 pi 2 exposant 3 sur 3. Il faut faire attention, c'est bien exposant 3, pas 2 fois 3. Alors, PEMDAS, je fais justement mon exposant. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 sur 3. Alors, 4 fois 8 divisé par 3 me donne 10,67 environ.
donc, ou 10,6 périodiques pi. C'est sûr qu'ici, de garder exact, c'est pas génial, mais je vais le faire. Le volume est de 10,6 périodiques pi centimètres cubes, ou environ, donc j'ai ça fois pi, 33,51 centimètres cubes. J'ai une deuxième boule où ce que je vais faire le volume. J'ai pas choix ici. J'ai toujours la même formule. Le volume 4 pi r, c'est volume, donc 3 sur 3. Et je remplace le rayon. Cette fois-ci, je vais m'accorder le petit tour de magie de diamètre à rayon. Alors, si le diamètre est de 12, le rayon est de moitié, 6, exposant 3, divisé par 3. Alors, 4 pi 6 exposant 3, donc 216 sur 3. Excusez, vous ne l'avez pas vu ici, 216. Alors, je fais fois 4 divisé par 3. Ça me donne 288 pi. Alors, le volume est de 288 pi décimètres cubes, ou environ, fois pi, 904,78, si j'arrondis bien, décimètres cubes, pour le volume de la boule de l'exemple 2.